Dans cette vidéo, nous allons remplacer une baignoire par un douche étanche modèle First en 170 par 95. Après avoir retiré la baignoire, il faut dans un premier temps raccorder la bonde d'évacuation. Ainsi, pour cette taille de receveur, il suffit de diviser 170 par 2 et 95 par 2 pour connaître l'emplacement futur de la bonde qui se situe au centre du receveur. On découpe l'ancienne évacuation PVC de la baignoire pour y raccorder la nouvelle. Dans cet exemple, nous poserons le receveur de douche étanche sur des pieds réglables. Il faut donc les poser au sol et les préparer pour la réception du receveur. Il suffit maintenant de poser le receveur du douche étanche et d'y raccorder la bonde. Pour combler l'espace entre le douche étanche et le mur, nous utiliserons ici une simple joue latérale et une étagère, laissant libre cours à chacun pour un éventuel aménagement de placard, d'étagère ou d'armoire de rangement. En outre, cette joue est nécessaire pour parfaire la fixation du panneau monobloc du douche étanche. Des équerres de fixation murale réglables sont livrés pour assurer un parfait équerrage au mur. Il suffit maintenant de venir poser la plage supérieure sur le panneau monobloc du douche étanche. Cette plage a été préalablement découpée pour laisser un passage au tuyau d'arrivée d'eau. Après avoir serti les coudes sur les PER, nous plaçons le tube cache-tuyau que nous perçons pour recevoir le mitigeur. Il suffit maintenant de fixer ce cache-tuyau. Pour une finition impeccable, nous plaçons une plinthe sous le receveur de douche. Il nous reste maintenant à placer notre fileur murale qui recevra le profilé de la paroi de douche. Dernière finition, mitigeur, colonne de douche, puis fixation du profilé de la paroi de douche et installation de la paroi de douche. Et voilà votre baignoire en douche en moins d'une journée.